Bonjour Cécile, Bonjour Maud. comment vas-tu? Eh ben, ça va bien et toi? Bien, bien. Je suis très contente de t'interviewer aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu ton parcours. Parce que toi, ton univers, donc, c'est l'imagination et la créativité depuis très longtemps déjà, mais tu as bien fait évoluer les choses et aujourd'hui, tu as lancé ton activité dans ce domaine-là. Donc, j'aimerais déjà que tu te présentes et que tu nous dises un peu d'où tu viens et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Eh ben, écoute, donc je m'appelle Cécile et j'ai effectivement créé mon entreprise il y a maintenant un peu plus d'un an, Animagicus, après avoir exercé un certain nombre de métiers différents. J'ai toujours eu effectivement cette fibre autour de la créativité et l'imaginaire qui m'a un peu accompagnée au cours de toutes ces années, que j'ai développé plus ou moins à certains moments de ma vie. Et puis un jour, ouais, j'ai décidé de tout réunir, tous mes savoir-faire et puis surtout mes passions dans un même lieu. Et j'ai lancé donc mon entreprise Animagicus. Et ouais, j'ai vraiment mis en avant le fait de développer sa créativité, que ce soit au niveau professionnel que dans sa vie privée, en fait, parce que je me rends compte que l'un nourrit l'autre et puis faire appel aussi à l'imaginaire. Donc, c'est un domaine que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup expérimenté, notamment autour du conte, dans un premier temps avec des enfants, puis ensuite avec des adultes, parce que j'ai vu que ça parlait autant aux petits qu'aux grands et que on avait tous besoin d'aller nourrir cet imaginaire et cette créativité. D'accord. Est-ce que il y a eu un élément déclencheur qui a fait qu'à un moment tu t'es dit maintenant je ne veux faire plus que ça et je veux vivre de ça? Élément déclencheur, oui, un sacré élément d'ailleurs. Ouais, j'ai connu il y a maintenant 4 ans une séparation. Je travaillais avec mon ex-mari et j'ai eu donc le divorce avec le licenciement, perte de la maison, soucis de santé. Enfin voilà, j'ai eu un petit package, on va dire, qui a fait que ma vie a un peu explosé du jour au lendemain et qu'il a fallu repartir à zéro. Et j'ai commencé déjà par retrouver un boulot alimentaire dans un premier temps pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et puis mon premier challenge, ça a été de lancer justement ce livre Animagicus, qui est en fait aussi un livre, euh, parce que c'était un outil que j'avais créé il y a plus de 20 ans maintenant, que je pratiquais avec des groupes qui venaient voilà, travailler autour du conte et de l'imaginaire. Et on n'arrêtait pas de me dire, bah, vas-y, sors-le, fais-en un livre, et etc. Donc ça a été le premier élément déclencheur qui m'a remis un peu, m'a permis de reprendre un peu confiance en moi et de me dire, ok, je me lance. Donc j'ai lancé ce bouquin. Et puis derrière, je me suis rendu compte que voilà, j'avais besoin aussi de monter mes propres projets, de suivre un peu plus ma voie que celle des autres que j'avais fait pendant des années. Donc, je me suis lancé le défi, effectivement, de lancer mon entreprise et lancer cette aventure et que je ne regrette pas. Alors, je pense que ça s'est pas fait en un claquement de doigts, comme Non, on dit, parce que ça a été d'abord la douche froide. oui. Comment t'en es venu à te dire c'est ça que je vais faire et c'est vers ça que j'ai envie d'aller? Est-ce que c'est un cheminement? Est-ce que c'est tu as suivi une formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré pour en arriver là? Ou est-ce que ça a été plus un cheminement personnel? Au début, c'était vraiment parce que j'avais déjà ce statut d'auteur-illustrateur, puisque j'avais déjà été publiée en pièce de théâtre, en fait. Et j'avais déjà écrit un certain nombre de textes. Donc, le premier élément, ça a été vraiment de monter ma maison d'édition. Et j'ai fait vraiment le travail, effectivement, de lancer ma maison d'édition. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que voilà, je voulais aussi partager. J'ai créé énormément en fait tout au long de ma vie,
j'avais envie de vider mes étagères et de transmettre toutes ces activités, ces jeux, ces livres, ces créations que j'avais pu faire. Et puis, du coup, c'est là où je me suis dit, bon, bah, ça va au-delà d'une maison d'édition. C'est aussi tout un savoir-faire. Donc, bon, sur le moment, non, je suis passée vraiment par des étapes, hein, parce que dans le genre, ouais, souci de légitimité, de se dire est-ce que c'est pour moi ou pas. Enfin, il y a plein de choses, plein d'émotions qui sont passées, en plus des difficultés d'un lancement d'entreprise, quoi. Et puis petit à petit, en fait, au départ, je me suis vraiment adressée aux enfants, aux familles, et je me suis rendu compte que j'avais énormément de demandes auprès d'adultes. Et que voilà, j'ai fait de la formation avant, et pouvoir reprendre ce côté transmission de savoir était important pour moi, et de m'adresser effectivement, que ce soit à des professionnels comme à des particuliers qui veulent développer cette créativité, cet imaginaire. En fait, plus j'avance, plus je me rends compte que oui, j'ai un certain nombre d'outils, on va dire, dans ma boîte avec moi, et cette envie de les transmettre devient de plus en plus forte. Et donc ça va vraiment au-delà aujourd'hui de simplement éditer des livres, des jeux, des activités, proposer des challenges, ce genre de choses. J'ai vraiment mis l'accent sur l'accompagnement et la transmission d'un certain nombre de savoir-faire. Mais ça m'a demandé un travail personnel. Déjà, moi, reprendre confiance en moi, me dire de pouvoir aussi lister tout ce que j'avais déjà fait, d'accepter, ouais, parce que je suis une multipotentielle, donc accepter ce multipotentiel n'était pas simple non plus, parce que j'ai eu cette impression d'être un extraterrestre pendant des années sur cette planète. Et du coup, se dire, ok, mais en fait, j'ai énormément de capacités, j'apprends très vite. Bah, au départ, non, c'était pas acquis, c'était au contraire pour moi plus une tare qu'autre chose. Et du coup, pouvoir mettre ça, l'accepter, mettre en avant qui je suis simplement, ça libère petit à petit. Alors bon, il y a encore du chemin, mais on avance. On est tous en chemin. Oui, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est le travail d'une vie, comme on dit toujours. Donc, j'ai bien entendu qu'effectivement, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait des peurs aussi, que tu as mis des choses en place. Tu arrives à partager, peut-être pour partager avec des personnes qui sont aujourd'hui bloquées, qui ont ce sentiment d'illégitimité dont tu parlais, qui savent pas trop par où commencer, comment s'y prendre. Est-ce que tu as une clé à partager? Parce que tu as dit que tu avais listé ton parcours pour être en mesure de dire tout ce que tu avais fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à des personnes qui aujourd'hui regardent cette vidéo et se disent bah ouais, moi aussi j'ai envie de vivre de ce que j'aime faire, hein, et par où je commence, quoi. Oui, alors après, moi-même, j'ai suivi un certain nombre de formations, un certain nombre de personnes. Je me suis formée en entrepreneuriat, ne serait-ce que pour tout ce qui va être législation, et puis côté, voilà, sur le lancement d'une entreprise, pour pas faire n'importe quoi. Et en fait, bon, comme tout le monde, je pense que j'ai fait un certain nombre d'erreurs. J'ai pris des impasses. J'ai pris des creux, j'ai pris des bosses. En fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé tout simplement par répondre à la question du pourquoi j'avais envie de faire ça, donner un sens vraiment à ce projet, pour qui je le faisais, pourquoi, et puis y mettre de vraies valeurs. Et j'ai commencé vraiment à ce que j'appelle à semer ces graines de valeurs, qu'il a fallu ensuite arroser, laisser pousser, enfin voilà. Et je me suis rendu compte que ce travail-là avait été très bénéfique au démarrage, parce que du coup, j'étais vraiment ancrée dans quelque chose de solide. Et on le sait, quand on se lance dans une entreprise, dans un projet quel qu'il soit, d'ailleurs pour moi, il n'y a pas de différence entre un projet professionnel et un projet privé. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des difficultés, des imprévus, il y a plein de choses. Et du coup, le fait d'être vraiment ancré dans qui on est et ce qu'on a envie de faire et pourquoi on le fait, ça permet de traverser un peu toutes ces tempêtes. Je dis, l'arbre, du coup, ouais, il va peut-être un peu osciller avec le vent, mais il va rester là debout, et il bougera pas, quoi. Et c'est ce qui fait que je suis encore là, et que voilà, j'avance, et je me dis,
quand je regarde maintenant un peu en arrière, je me dis, ouais, j'ai fait quand même un sacré chemin. Et j'aurais pu lâcher plus d'une fois, parce qu'il y a toujours aussi des personnes qui sont là pour nous faire douter, pour voilà. Et en même temps, je suis toujours là. Ce qui a été vraiment une force pour moi, c'est déjà de m'être mis en action. J'ai cette capacité effectivement seule de me mettre en action, d'arriver aussi à tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai cette capacité à le mettre en matière et à me trouver des outils qui me permettent d'expérimenter pour vraiment que ça devienne quelque chose, voilà, d'acquis pour moi. Pas simplement une idée de se dire, OK, comment je fais pour la mettre en place. Et surtout, la force a été de rejoindre des réseaux d'autres personnes, d'autres entrepreneurs comme moi, avec qui, voilà, on puisse avancer ensemble, se soutenir. Je trouve que, ouais, si, avec du recul, je me dis, j'aurais été plus vite si dès le départ je m'étais bien entourée, je m'étais aussi pareil prendre des accompagnements qui permettent de voilà de se dire là j'ai telle problématique, tiens telle personne peut m'y répondre, ça permet d'avancer 2 fois plus vite, mais ça on s'en rend compte avec l'expérience. Sur le moment on se dit bon je vais y arriver, je vais y arriver, et en fait des fois un regard extérieur permet aussi de bien prendre du recul sur la situation et de se dire finalement c'est pas un gros problème, il y a des solutions, quoi. Donc si je résume un peu ce que tu m'as dit, toi, ton conseil, c'est vraiment de trouver finalement ce qui fait vibrer la personne pour que Mm. sur le long terme, effectivement, ce soit quelque chose de suffisamment profond pour que, quels que soient les vents et marées, la personne tienne la route, hein, et pas n'abandonne pas parce que c'était juste voilà une idée comme ça et puis que bah, le premier coup de vent emporte l'idée aussi vite. Donc c'est ça, vraiment aller au fond des choses et creuser pour trouver ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait suffisamment envie pour créer une entreprise et vivre de ça. Et puis le deuxième point, effectivement, c'est de s'entourer de personnes qui sont sur le même cheminement que nous, mais aussi de personnes qui ont déjà fait ce chemin-là et qui sont capables de nous accompagner. C'est bien, c'est juste, c'est bien ce que Ouais, c'est ça. essayer de nous dire. Parfait. Est-ce que est-ce que tu as, quand tu as, alors toi tu es très tourné vers l'imaginaire, donc tu fais des choses toujours très créatives. Je sais que quand tu as déroulé ton parcours, tu l'as fait d'une manière un peu originale. Tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors si j'avais su, je l'ai pas avec moi, mais oui, j'ai fait. Alors moi, j'ai en fait mis en place un carnet de voyage. Je l'appelle mon carnet de voyage, que j'ai démarré il y a 4 ans maintenant. Donc le cahier commence à être plein, ça y est. Et puis je pense que je vais m'en racheter un autre pour continuer, dans lequel je note effectivement toutes ces étapes importantes. Donc, je le fais avec des mots, avec des dessins, avec des découpages, avec plein de techniques, voilà, selon mon inspiration du moment. Et je trouve que c'est un outil super fort pour moi, parce que les jours justement un peu creux, il suffit de regarder un peu sur le chemin que j'ai déjà parcouru. Je me dis waouh, je peux pas renoncer maintenant, quoi. J'ai déjà fait tout ça. Et là, sur la partie vraiment professionnelle, j'ai fait comme une pellicule de cinéma, effectivement, où j'ai repris toutes les étapes par lesquelles, enfin, tous les métiers que j'ai pu exercer, parce qu'il y en a plus de 20. Donc, ouais, je me fais peur des fois toute seule. Mais bon, j'ai fait des métiers en parallèle. Des fois, je pouvais en avoir 2, 3 en même temps. Donc, c'est un peu, voilà, un peu ce qui fait que j'ai eu beaucoup de métiers différents. Et du coup, pouvoir y noter effectivement sur cette partie-là, là où j'étais vraiment maître de mon activité, ou simplement, voilà, simplement exécuteur, y ressortir un peu toutes les qualités et les compétences que j'avais pu acquérir pendant cette période, et ben de voir tout ça devant moi, ça m'a vraiment permis de passer ce cap, de se dire mais en fait oui, j'en ai des compétences, je n'ai pas douté de moi, j'ai appris énormément pendant toute ma carrière, je continue à me former et à apprendre, donc c'est sans fin. Mais je peux déjà transmettre tout ça à un certain nombre de personnes qui, eux, sont peut-être soit au démarrage, soit un peu plus avancées,
ou en tout cas qui sont juste, on va dire, derrière moi et qui ont envie de faire ce pas supplémentaire et me dire, ouais, ben, ça, je peux le faire, quoi. Et je trouve que, enfin, moi, j'ai personnellement aussi beaucoup travaillé avec des personnes qui pareil, m'ont accompagnée et qui ont cette étape toujours d'avance. Et je trouve que c'est très enrichissant. On n'a pas besoin d'aller chercher le mentor super populaire, machin et tout. C'est trouver la bonne personne qui nous correspond sur ce moment-là et qui pourra nous aider à passer, je dirais, ce cap, traverser ce petit ravin, là, ce petit passage un peu compliqué et se dire ça ira mieux de l'autre côté et on continue, quoi. Ouais, c'est plus trouver une personne avec qui tu as un vrai feeling et où tu sens qu'elle a cette capacité à t'aider au point où tu en es. Et ça ne veut pas dire qu'elle t'accompagnera effectivement sur tout ton parcours, mais que Oui, tu vas peut-être jongler de personne en personne en fonction de comment tu avances toi aussi et de ce que la personne peut t'amener. Ok. Combien de temps s'est écoulé entre la grosse claque du divorce et puis aujourd'hui, ça a mis combien de temps à prendre forme tout ça? alors j'ai mis 4 ans en fait. C'est ce que tu Euh, disais, oui, 4 ans. alors à la fois ça fait long et à la fois ça fait très court. Je dirais, on m'a dit effectivement que je m'étais relevée de cette claque assez rapidement parce que au bout d'un an, même pas, j'ai décidé effectivement de lancer mon bouquin. Au bout de 2 ans, il était sorti. Enfin voilà, c'est la maison d'édition était créée. Enfin, mais bon, j'avais un autre boulot à côté pour vivre, donc il fallait que je cumule plus la vie de famille. Enfin voilà, j'ai des enfants, donc il fallait que j'en tienne compte aussi. Donc, mais en même temps, ils ont été mes moteurs aussi. C'est ce qui m'a permis de me remettre rapidement en selle et de me dire, ok, maman Cécile. Mais j'ai passé en fait un an derrière à vraiment subir la situation. À- Et puis je me rends compte que les gens m'entretenaient bien dans ce oh là là, avec tout ce que tu as vécu, c'est normal que ça aille pas, machin et tout. Jusqu'au jour où, voilà, il y a eu un jour, c'est un 17 septembre, je m'en souviendrai tout le temps, enfin voilà, il est gravé, mais j'ai dit stop. J'ai dit stop, maintenant je ne veux plus subir, je veux agir. Parce qu'en fait, j'attendais que la roue tourne, mais je me rends compte qu'on peut l'attendre longtemps, cette roue. Euh, Si on se met pas en route, elle peut tourner infiniment à côté de nous sans que ça bouge, quoi. Et il y a eu, voilà, ce jour où je me suis dit, ok, aujourd'hui, maintenant, stop, je ne veux plus subir, je veux agir. Et depuis, j'ai tout fait, effectivement. Comme je dis, je me suis un peu, alors je suis de nature assez positive et optimiste malgré tout. Enfin, je reste une grande naïve sur plein de choses. Une rêveuse, rêveuse. Une grande rêveuse qui a beaucoup d'imagination dans Ça plein va de ensemble. choses. Mais voilà, donc je pense que ça me sert aussi à avancer. Mais je me dis, ouais, c'est. Après, j'ai quand même un peu, voilà, petit à petit, je me suis ce que j'appelle reformater le cerveau, à changer ma façon de regarder le monde qui m'entourait, ouais, tout ce travail sur le regard sur moi, sur les autres, sur qu'est-ce que j'ai envie, enfin voilà, il y a plein de choses qui bougent à ce moment-là et qui permettent de passer à l'action petit à petit. Et puis, j'ai pas fini, comme on dit, hein, le chemin est sans fin, donc c'est génial. Il y a encore du boulot. Mais ça avance, ouais. Est-ce que le déclic du 17 septembre, il y a eu quelque chose en particulier qui fait que tu as dit maintenant, basta, je prends ma vie en main, je prends les rênes et j'y vais? Ou est-ce que c'est juste une accumulation de choses C'est une accumulation et il y a eu cette petite goutte qui a fait déborder, on va dire, le vase, quoi. Voilà, il y a eu ce petit truc en plus dans ma vie privée qui a fait que là, j'ai dit stop, quoi. J'ai dit je ne peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça, il faut que ça change. Et c'est vrai que chez moi, la notion en plus d'engagement est très très forte. Et à partir du moment où je me suis engagée vis-à-vis de moi-même, je savais que j'allais tout faire pour que ça bouge, quoi. Donc, ouais, après, ça demande du temps, du travail, voilà, mais ouais, je me suis créé des jeux où tous les jours, je m'amusais voilà, sur ma vie, à me dire, ouais, tel sujet, quel regard je pose dessus, qu'est-ce que j'en retire, est-ce que c'est des vraies et des fausses croyances, enfin,
Et tout ça, je l'ai fait de façon assez ludique parce que bon, je suis une grande enfant qui aime beaucoup jouer. Et je trouve ça plus sympa d'ailleurs de le faire sous forme ludique que voilà, se poser, à se prendre la tête sur un truc. Et le fait de justement le faire sous forme de jeu, on prend du recul aussi sur la situation. On se dit, il n'y a pas d'enjeu, c'est pas grave, quoi, on joue, quoi. Donc, et petit à petit, voilà, en jouant tous les jours, ouais, ça finit. Donc, c'était des trucs, voilà, je lançais un dé un matin et puis je me dis, ok, aujourd'hui, on va jouer à ça. Très bien, allez, c'est parti. Et puis pendant la journée, on oublie, puis ça revient, puis le soir, je faisais le bilan de ma journée en me disant tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur telle thématique? Ah tiens, c'est marrant. Et puis voilà, ça. Donc je me suis créé plein de petits outils comme ça pour faire bouger, pour faire avancer enfin, tous les points qu'il y avait besoin de voir un par un, quoi, parce que j'avais vraiment besoin de. En fait, comme je dis, le jour où j'ai eu ce clash dans ma vie, tout a explosé. C'est un peu ce qui part en 1000 morceaux et se dire, bon, bah maintenant, ok, j'ai toutes ces pièces, qu'est-ce que j'en fais? Donc, il faut aller reconstruire, aller rechercher qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus. Enfin, il y a des tas de choses. Donc, du coup, à partir de là, on va rechercher les pièces une par une et puis, moi, j'ai pris ce temps, effectivement, d'aller voir chaque chose, chaque recoin et je trouve ça intéressant. C'est intéressant parce que du coup, ouais, je me dis, je m'en sors, j'ai un peu grandi, quoi. Alors, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, nous, on en avait un peu parlé déjà lors d'une autre conversation, mais ce jeu que tu as mis en place avec des dés, en fait, tu as fait en plus ou moins une liste des valeurs importantes pour toi et tu as décidé en fait de travailler sur cette valeur en attribuant des numéros et tu lançais ton dé, tu te disais aujourd'hui, voilà, ça tombe sur le numéro 4, le 4 c'est la bienveillance, et ben aujourd'hui je travaille la bienveillance. C'était un peu ça l'idée? Je me suis fait un dé à 12 faces, en fait, où je notais, et j'avais 12 thématiques sur lesquelles je me suis dit, OK, sur ce mois-ci, je vais travailler sur ces 12 thématiques, puis je refaisais le dé chaque mois on dit qu'au bout de 21 jours, voilà, il y a des habitudes qui changent, et au bout de 90 jours, c'est le cerveau Donc, en fait, je faisais souvent, effectivement, sur 4 mois pour vraiment ancrer certains trucs et de voir petit à petit, effectivement, mon regard bouger sur certaines choses, à prendre du recul sur les situations, à faire focus. Enfin, en fait, c'est tout à lâcher prise sur un certain nombre de choses, à se dire le regard des autres, ouais, comme tout le monde, il me faisait peur, puis me rendre compte qu'en fait, on est tous pareil dans le sens où on a tous peur de ce jugement de l'autre. Donc pouvoir arrêter de juger l'autre, de se juger soi-même, petit à petit on se dit bah oui, mais finalement, enfin c'est des trucs tout bêtes, mais effectivement je me dis aujourd'hui quand j'ai une personne qui arrive en face de moi qui est très agressif, je me sens plus attaquée comme je pouvais l'être avant. Ça m'empêchera pas de refuser cette agression parce que je suis pas non plus. Mais en même temps, je me dis ouais, c'est être plus bienveillant envers soi, mais être bienveillant envers l'autre. Enfin, c'est changer son regard sur l'autre et se dire même si on n'a pas le même point de vue, c'est pas grave, quoi. C'est pas la fin du monde. On est chacun sur notre cheminement là où on en est. On fait comme on peut et puis, ouais, petit à petit, en fait, j'ai eu ce que j'appelle cette connexion au cœur et de me dire, je ne regarde plus simplement cette apparence. Et c'est ce que je dis quand aussi j'aime bien jouer, jongler avec ce que j'appelle ces mondes imaginaires et ce monde réel. Parce qu'effectivement, c'est soit je m'arrête sur ce que je vois vraiment là en face de moi et je me dis, ok, c'est comme ça et comme tout le monde, je vais être, ouais, on me dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça, ok. Soit je me dis, mais je m'ouvre beaucoup plus et je m'arrête pas à juste cette apparence. On se connecte effectivement au cœur de l'autre et on se rend compte que, ouais, on est tous là sur cette planète avec nos difficultés, nos qualités, nos défauts, et que chacun fait comme il peut et on prend la personne beaucoup plus simplement, sans jugement, Alors, je vois bien, il y a des vieilles habitudes qui reviennent de temps en temps, hein, comme tout le monde, mais déjà, quand je suis des fois en train de faire une réflexion, me dire, tiens, Cécile,
Donc déjà, j'en prends conscience et pouvoir soit m'excuser directement, soit pouvoir changer mon attitude, soit je me dis ouais, c'est que ça bouge quoi. Il y a du changement. Donc, mais c'est compliqué hein, à pratiquer tous les jours. Non, mais bon, je trouve que un joli outil, ce que tu viens de partager, parce qu'effectivement, c'est assez simple à mettre en place et ça permet de travailler sur soi et sur des valeurs qui sont importantes pour nous et de le faire sur une certaine continuité sans que ce soit ben voilà, pendant 21 jours, je travaille que sur la bienveillance. Non, c'est tous les jours, c'est la thématique change et elle revient en fonction du Oui, hasard. Et on dit que le hasard fait bien les choses. Donc, en général, il t'amène à travailler ce dont tu as besoin. Donc, si 2 jours d'affilée, tu as la bienveillance, il y a peut-être un signe. il y a peut-être quelque chose à creuser, ouais. C'est ça. Mais voilà. Ouais, oui, oui, ça c'est un jeu comme un autre. Après, c'est vrai que moi j'avais, pendant le confinement, ouais, j'ai animé un challenge sur 3 semaines justement sur ce regard qu'on peut poser sur la créativité et d'aller vraiment faire cette exploration. J'ai appelé d'ailleurs Explore ta créativité. C'est cette exploration d'à la fois qui je suis, comment je crée, comment parce qu'en fait on crée sa vie. C'est pas simplement la création, on va dire manuelle où j'écris, où je dessine, où je vais réaliser une sculpture ou je ne sais quoi. Moi, la création, ça va vraiment au-delà et effectivement se dire, on va aller explorer tout ça, on va aller voir quel regard je pose sur moi, sur les autres, sur ma créativité, sur est-ce que j'ose ou j'ose pas. J'adore ce côté de j'ose créer, j'ose y aller, mais ça demande de dépasser un certain nombre de limites. Et c'est vrai que du coup, j'ai proposé aux personnes qui avaient participé à ce challenge un certain nombre de jeux, d'activités tous les jours pour aller creuser un peu plus. Et j'ai eu des belles surprises en fait, parce qu'effectivement, on se dit, quand on arrive à passer ce pas, puis ce pas, puis ce pas, puis ce pas, puis en fait, les gens se prennent au jeu, c'est ce que j'aime bien. Et du coup, ils osent un peu plus parce que de toute façon, on joue, donc ça va, on n'a pas. Pas grand risque. Petit à petit, on craint rien, amusons-nous. Et petit à petit, de voir bouger les choses et les personnes surtout, et de voir derrière des réalisations qui ont été faites, je me dis waouh, c'est génial, quoi. Et à plein de niveaux, c'est pas voilà, c'est des personnes qui ont vraiment bougé, même je dirais dans leur vie, quoi. Et je trouve ça super enfin moi j'aime beaucoup cet outil du jeu. JEU pour faire bouger et se dire allez, on y va, on s'amuse et moi créer des jeux justement pour débloquer des situations, pour se dire ok, on a telle problématique, comment on peut aller la désamorcer en s'amusant. Je trouve ça vachement plus sympa quoi. Oui, c'est ta grande force de toute façon, c'est ça. C'est vraiment d'amener les choses de manière très ludique et finalement presque indolore parce que la personne se dit oui, je joue donc je risque rien. Et puis C'est au ça. final, ça bouge, ça fait bouger quand même et c'est ce qui est important. Et c'est Mm. vrai que c'est top pour ça. Tu as aussi dit que tu passais à l'action. J'insiste là-dessus parce que souvent, on a tendance à lire des choses, à faire des formations, à suivre des conseils à droite à gauche, mais en fait, on ne les met pas en application. Et j'aimerais que tu soulignes effectivement que ben voilà, quand on lit quelque chose, quand on suit une formation, quand on décide d'aller vers quelque chose, il faut mettre les choses en action parce que ça permet d'amener de l'eau au moulin et petit à petit de faire bouger cette inertie, cette grande roue et de mettre le mécanisme en place. Tu veux insister un petit Oui, peu plus là-dessus avec nous? oui, le passage à l'action pour moi est inévitable. C'est-à-dire qu'on peut rester et j'en croise énormément de personnes qui me disent ah non mais moi je rêve de. Je dis réalise. Et on me dit non mais et c'est là où on se trouve un tas d'excuses On en trouve toujours, hein, moi la première. Hein, je veux dire le mental là-dessus est très fort hein, pour nous dire oula va pas trop là-dedans, on ne sait jamais quoi. On a tendance à vouloir rester dans notre petite zone de confort. C'est donc comment je passe à l'action, comment j'en sors, comment j'avance. Alors, ça fait pas longtemps, mais j'ai pris conscience effectivement que c'était une grande force chez moi de me dire, ok, j'ai l'idée, comment je la mets en matière. C'est quelque chose, ouais, je vois bien que j'ai des facilités là-dessus et que j'ai cette capacité à me créer des outils pour mettre en matière quand j'ai besoin. Donc, quand je vais suivre une formation, je me dis, tiens, cette idée est intéressante, comment je vais l'appliquer maintenant dans ma vie?
Donc c'est là où je crée un tas de trucs. Après, je dirais, c'est comme tout le monde, il y a des moments où on entend, mais on n'est pas prêt à vraiment le mettre en implication. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu, hein, j'ai entendu un certain nombre de choses, puis un an après, je les entends, puis je me dis, non mais attends, Cécile, je l'ai déjà entendu ça, mais pourquoi je l'ai pas encore? Donc, il y a des moments où on est prêt ou on n'est pas prêt à faire ce pas. Par contre, je sais qu'effectivement, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est faire ce premier pas. Donc, c'est après, alors moi, j'ai constaté qu'on a souvent des objectifs qui sont très très hauts. On a tendance à se mettre les barrières très hautes. Sauf que, On rêve, quoi. ah, On ouais, rêve. mais c'est bien. Moi, je suis la première à rêver, hein, donc j'ai des super objectifs hyper grands et tout. Après, je me dis pour atteindre ça, il va falloir que je mette des échelons entre les deux parce que sinon, non, comme tout le monde, je ne suis pas Superwoman qui va atteindre le niveau au-dessus comme ça d'un claquement de doigts. J'aimerais bien, hein, mais c'est pas la réalité. Donc moi j'ai effectivement à chaque fois que j'ai un cap à passer, un pas à faire, donc où je me mets en action, je me dis ok là il faut que je vois si je ressens maintenant si j'ai des résistances parce que on les a, hein, c'est un moment c'est épuiser ce mental qui va nous trouver un tas d'excuses jusqu'au moment où il n'en trouvera plus. Donc quand il n'en trouve plus, c'est ok, je fais le pas, j'y vais, je vois que c'est bon, je peux faire ce pas. Et des fois, c'est se dire bon ben du coup, je vais peut-être pas faire un grand pas, je vais peut-être faire un petit pas. Mais moi, je me suis en fait forcée à mettre en action tous les jours, même si c'est un petit pas, même si c'est un jour sans où vraiment je sens que là, je suis pas du tout motivée, j'ai pas du tout envie. Je me dis ok, c'est pas grave, je fais quand même un petit pas. Et un petit pas, des fois, ça ne va pas chercher loin, hein. C'est juste, je me paye une bonne tasse de thé parce que là, j'ai besoin de réconfort ou je vais aller me faire un petit balade dans la nature pour me mettre en action, pour bouger corporellement parce que là, je vois qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Ça ne va pas chercher loin, mais c'est se dire, OK, je fais quand même ce pas pour me dire, j'agis, je ne subis pas la situation. Je vois bien que là, j'ai des résistances, ça ne va pas, c'est OK, je les accepte, je les accueille. Ça va passer, on va y arriver, mais en fait, je prends soin de moi tout simplement, je m'écoute et je me dis, je fais quand même ce petit pas et après, on verra demain le pas suivant, quoi. Donc, je pense que le passage à l'action est inévitable. Après, c'est apprendre à s'écouter, à se dire, OK, comment je peux faire ce pas-là sans que... Alors, j'ai eu l'expérience étant jeune, si tu veux, de me jeter dans le vide. J'ai été chercher mes limites, mais très très loin. C'est très drôle parce que j'en parle là parce que je suis en train d'écrire justement mon livre sur la créativité et c'est quelque chose voilà que je relate dans ce bouquin parce que effectivement je l'ai expérimenté. J'étais sapeur-pompier, j'ai joué avec le vide, j'ai fait des stages voilà hors limite où on marche sur un tronc d'arbre au-dessus d'un ravin. Enfin, j'ai expérimenté des trucs où j'ai été vraiment pousser mes limites très très loin. Et du coup, moi, me jeter dans le vide, ouais, me jeter d'une falaise de 15 mètres de haut dans l'eau, ça me pose pas de problème. Enfin, aujourd'hui, peut-être un peu plus. À l'époque, non. Mais voilà. Et je me rends compte que me faire violence, c'est pas non plus la solution. C'est bien par moment de se dire, OK, parce qu'on a toujours cette impression quand on sort de cette zone de se jeter dans le vide. Donc, j'ai pas peur de ce vide, mais aujourd'hui, je m'écoute un peu plus à me dire, j'ai pas non plus besoin de me faire violence. Et que là, est-ce que je peux pas sauter simplement de 7 mètres au lieu de 15 parce que je sens que c'est un peu quand même beaucoup et ça va m'apporter quoi de me faire une peur comme ça, voilà. Donc, je deviens un peu plus raisonnable, on va dire. Mais je pense que, ouais, passer à l'action, c'est l'étape inévitable si on veut avancer. Sinon, on peut rester effectivement dans l'idée, dans le rêve, et ouais, ça restera dans l'idée, dans le rêve. Sauf que Oui, ça avancera pas. ça Est-ce que avancera pas. tu es d'accord avec moi si je rebondis sur ce que tu dis, si une manière de passer aussi à l'action, c'est finalement d'annoncer publiquement les choses parce que quelque part, une fois qu'on a dit, j'en sais rien, dans 2 ans, je lance ma société dans tel domaine, et qu'on l'a dit publiquement, les gens vont vous dire alors,
t'en es où? Et du coup, ça oblige aussi quelque part, alors ça met une certaine pression, mais ça oblige quelque part à faire ces petits pas pour aller vers l'objectif qu'on a annoncé à un moment ou à un autre. Alors moi, je sais que l'engagement vis-à-vis de moi est déjà très important. Donc quand je m'engage avec moi-même, je sais que j'irai jusqu'au bout. C'est Donc pas le c'est une cas de tout le fois, monde. c'est pas le cas de tout le monde, on est d'accord. Mais je me rends compte qu'effectivement, m'engager vis-à-vis d'autres. Alors je dis pas quand je m'engage sur les réseaux sociaux que je vais parler d'un truc. En général, un mois, 2 mois après, les gens oublient. Et personne n'est là pour me le rappeler. Par contre, dans des petits groupes, des petits comités avec qui j'ai plus d'échanges, effectivement, ils sont bien là pour me dire «Eh Cécile, t'en es où sur ce projet, quoi?» Et je sais que ça m'oblige aussi, effectivement, la joie. J'avais ce livre à écrire, j'ai l'idée depuis le mois de janvier. Enfin, voilà. Au départ, j'étais partie sur vraiment le livre plus d'experts avec transmettre un certain nombre de savoir-faire et autres. Puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, enfin qu'il y avait des parties de ma vie que je voulais pas raconter. Donc du coup, j'ai transféré sur plus un roman d'expérience, un roman à la fois qui amène on va dire des clés, mais en même temps relate effectivement des choses que j'ai pu vivre à différents moments de ma vie, mais il n'y a plus besoin d'avoir une chronologie réelle de ce que j'ai pu vivre. Et en fait, c'est intéressant parce que là, je me suis dit bon bah ok. Ouais, ce livre. Mais en fait, ce livre n'était pas ma priorité puisque j'ai plein d'autres choses à faire. Et à un moment, se dire, je m'arrête, j'annonce. Et j'ai annoncé effectivement que je voulais que ce livre soit terminé pour la fin de l'année. Donc, je vois les mois passer et puis je me dis, ah ouais, mais la fin de l'année approche. Donc là, je m'y suis mise depuis le début du mois. Donc, je bosse activement dessus. Et je vois que ça avance effectivement. Donc ça, je me dis, bon, bah, ok, je vais peut-être réussir à tenir mes délais. Mais le fait de s'engager, effectivement, on se dit, bon, ben, je l'ai pris par rapport à moi, on s'engage, mais on s'engage aussi vis-à-vis d'autres. Ça donne encore plus de poids à cette décision, quoi. Après, je suis pas non plus à me dire, oula, si j'ai pas respecté, j'étais très, très exigeante avec moi hein, à une époque. Je le suis beaucoup moins en me disant, si j'ai pas réussi à passer ce cap-là, si j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, c'est pas non plus grave. Non. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore prêt, qui coince vraiment trop. Et du coup, je suis moins à me dire, Cécile, t'as pas tenu tes engagements, c'est pas bien. Et à me critiquer avant, voilà, mais maintenant je le fais moins parce que je me rends compte que c'est pas non plus. Si en général on va pas jusqu'au bout de quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est plus aller gratter ces petits trucs qui font que je suis pas allée jusqu'au bout, quoi. Et finalement, petit à petit, ça mettra un peu plus de temps, mais on y arrive, quoi. Je me rends compte que, voilà, en prenant ce temps d'aller gratter tous ces petites étapes qui coincent, on finit toujours par y aller. Ça met des fois un peu plus de temps. C'est tout. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a déjà pas mal de conseils là pour des personnes qui ont envie de se lancer. Tu le confirmes, hein, c'est pas un parcours, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est souvent mouvementé, mais ça en vaut la peine. T'en es où aujourd'hui et tu te sens comment aujourd'hui dans cette nouvelle activité finalement, parce qu'elle reste nouvelle, même si ça fait 4 ans, c'est comme tu le disais relativement récent. Donc Ouais. comment tu te sens? Quelles sont tes perspectives Eh et qu'est-ce que tu as envie de nous ben, partager? ouais. Eh ben, cette année, j'ai vraiment, je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé enfin ma place, d'être là où je dois être, d'avoir effectivement du sens, d'avoir donné du sens à ma vie, d'avoir voilà beaucoup de choses à partager, envie de transmettre. Enfin voilà, je suis vraiment dans une activité qui me correspond à 200%. Donc rien que pour ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Je me vois pas, voilà, je me vois pas faire autre chose aujourd'hui dans ma vie, quoi. Je suis trop bien là où je suis. Donc pour ça, ouais, ça vaut le coup. Quand on a passé ce cap de se dire, ah, là, ouais, je suis dans quelque chose qui me correspond, on n'a pas envie de changer. Après, effectivement, c'est pas un chemin tranquille. J'ai
voilà, il y a encore des choses qui coincent, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des choses à faire évoluer. Enfin, voilà. Donc, mais en même temps, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime beaucoup. Comme je suis quelqu'un de très créative, il faut que je crée en permanence. Donc une fois que en fait, c'est très drôle. Une fois que j'ai créé une activité, un jeu, un livre, un challenge, une offre, qu'importe le truc, voilà, et qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis toujours sur l'étape suivante à me dire, et maintenant, je fais quoi de nouveau, quoi? Donc plus ça va, plus j'entraîne du monde dans mon sillage. Dans mes projets à venir, là, j'ai vraiment mis l'accent sur tout ce qui était accompagnement. J'accompagne actuellement beaucoup de particuliers et le projet, c'est de passer vraiment aux professionnels. Et on m'a demandé, effectivement, on m'a dit que j'avais un travail à faire au niveau de tout ce qui est dans le corps médical pour amener vraiment de la créativité, de l'imaginaire dans ce monde, on va dire, hospitalier. Auprès aussi des formateurs, auprès des profs. Enfin, bon, j'ai beaucoup travaillé avec des instituts pendant de longues années et je vois bien qu'effectivement, il faut aller alimenter cette créativité, cet imaginaire. Puis ça, c'est un peu mon cheval de bataille. C'est-à-dire que moi, l'éducation, voilà, pour moi, un enfant doit être cultivé dans cet imaginaire et cette créativité. Quand on lui retire ça, on lui retire une partie de ses rêves quelque part. Donc, je trouve que quand on veut être un adulte épanoui plus tard, il faut cultiver tout ça. Et moi, je l'ai jamais vraiment perdu. Quand je dis je suis restée un grand enfant, c'est ça, quoi. Et je continue à rêver sur plein de choses et je me dis c'est hyper important, quoi. Donc, il y a pas d'âge. Donc voilà, c'est continuer et puis là, sur ce mois de septembre, je vais lancer un mastermind, ça m'a été demandé, donc j'ai dit je lance effectivement sur un accompagnement à l'année avec voilà, des réunions de suivi de personnes qui se lancent dans différents projets, avec en plus des ateliers pour développer la créativité, parce que ça m'a été vraiment demandé, comment aller chercher des nouvelles idées, comment innover, comment voilà, à partir d'un truc, comment aller le détourner d'une mille et une façons pour élargir sur tel donc ça, je sais que je vais le lancer là et puis peut-être dans la suite, je proposerai aussi à des entreprises qui veulent aussi un peu mettre un peu de rêve dans leur projet. Je trouve que c'est trop carré pour moi. Et oui, il faut imaginer notre futur et il faut imaginer Ouais, effectivement comment notre société, nos entreprises, nos écoles peuvent être demain. Donc, autrement, enfin même pas autrement, parce qu'en fait, ça l'est déjà, mais c'est juste moi j'aime bien l'histoire d'aller cultiver effectivement toutes ces graines de créativité, de se dire on va en semer un peu partout et on va aller développer le truc, quoi. Et puis bon, il reste aussi mon livre à terminer pour le sortir. Pour la fin de l'année, nous l'avons tous noté. Là, je peux plus reculer. Hein. Nous l'attendons donc avec impatience. Moi aussi. Je te taquine, mais voilà. Ok. Écoute, je te remercie pour tous ces précieux conseils. Je pense que c'était riche. J'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo vont en tirer les enseignements nécessaires. Et puis, effectivement, comme tu disais, il faut juste qu'elles soient prêtes parce qu'il y a certaines choses qui vont couler et puis il y a d'autres qui vont les titiller et c'est celles qui vont les titiller qu'il faut mettre en pratique tout de suite. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut oser. C'est au moins commencer effectivement à travailler dessus, quoi. Après, le passage à l'action sera dans une deuxième étape. Mais en général, c'est justement ce qui titille. Il faut aller voir. Aller gratter, comme je dis. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Belle journée. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.